groupe parlementaire FFS qui vient de déposer une demande pour ouvrir, pour instaurer et installer une commission d'enquête sur les origines de ce choléra qui est venu à une période politique bien définie. Et j'enchaîne sur l'université. L'université, permettez-moi de vous raconter une histoire vraie, réelle, racontée par un historien algérien qui est professeur à l'université d'Oran, qui nous dit que lors du premier mandat du chef de l'État, en déplacement à Mascara, il va à l'université de Mascara qui s'appelait à l'époque l'université Stambouli. C'était pas la Stambouli de Tizi Ouzou. Ce Stambouli était le numéro 2 du comité central du FLN. Il était le bras droit de Qasdi Malbah. Il était contre le remplacement ou l'héritage de la présidence après la mort de Boumediene. Il était contre l'actuel chef de l'État. Il lève la tête, il voit Jamiat Stambouli. Il arrive à Alger. Il donne l'instruction d'enlever Jamiat Stambouli et le processus de déni de l'histoire a commencé. A commencé comment? Jamiat Stambouli تولي جامعة معسكر. جامعة بن خدة ألجي جامعة الجزائر 1. جامعة الجزائر 2. جامعة سطيف. جامعة وهران. Où sont nos martyrs? On a tellement peur de ces gens-là. Leur mémoire nous hante. Leur sacrifice nous gêne. Mais on arrive à Tizi Ouzou. On ne peut pas toucher à Mouloud Maameli. Qu'est-ce qu'on fait? Bastos, Hsnawa'a, Tamda, Wadaïsi. Et Mouloud Maameli commence à disparaître. Et comme il ne disparaît pas dans les cœurs, on le fait disparaître dans les infrastructures, dans le transport universitaire. Je voudrais qu'on me réponde. Comment est-ce qu'on passe les marchés pour le transport universitaire? Dans le cahier des charges, nous l'avons évoqué lors du mandat passé, le cahier des charges parle de moins de 10 ans, les bus. Et nous avons un parc universitaire, de transport universitaire, qui a des bus de 2004. Et comment ils se font payer alors qu'ils ne répondent pas aux normes? Que voulez-vous faire de cette Algérie? Que voulez? Chacun l'aime à sa manière, sauf que le directeur, les wali, les commis de l'État disent ce qu'on leur demande de dire. Moi, je dis ce que ma conscience me dit de dire. La situation ne peut pas aller plus loin. Parce on va sortir de cet hémicycle et on n'aura pas de réponse. À ces écoles qui sont restées sans gaz, sans chauffage, sans sécurité, à cette drogue qui sévit dans nos lycées, à cette violence qui est dans les lycées, à cette insécurité. Monsieur le Président, vous avez visité les campus et vous voyez dans quelles conditions vivent nos étudiantes. Dans quelles conditions il y a un diktat qui est, Monsieur le Recteur, vous avez parlé de main étrangère, pas celle du pouvoir local, main étrangère de l'enceinte universitaire. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces barons de la peur qui dictent leurs lois à l'intérieur des campus universitaires? C'est ça le vrai souci du citoyen. Et c'est pour ça qu'on m'a élu pour venir dire basta. La loi et le langage des chiffres, c'est pour vos tutelles. Nous, on représente le peuple. On n'a pas besoin de chiffres erronés. On n'a pas besoin de chiffres à ajouter dans un bilan d'une succession de mandats. Et la réalité, elle est là. Pas de trottoir, pas de sécurité, pas d'heure de jeu, rien du tout. C'est à se demander comment est-ce qu'on réussit à avoir des taux de réussite comme ceux de la Wilaya de Tizi Ouzou. Je salue tout l'effort qui est consenti par les enseignants. Et je déplore l'état de l'université de Tizi Ouzou quand je sais que tous nos étudiants pleurent et se plaignent. Ils sont heureux d'avoir leur bac et malheureux de finir leurs études. Aucune pratique, que de la théorie. Voilà la convention avec le CHU. Au lieu d'aller pénaliser des directeurs d'hôpitaux à renvoyer, à relever de leurs fonctions, venez faire des conventions avec les hôpitaux pour permettre à nos étudiants de faire de la pratique. Pourquoi on fait une gestion administrative de tout ce qui est vital pour la wilaya? Pourquoi? Faisons les choses utilement. Moi, j'interpelle et je demande à Monsieur le Président de l'Assemblée populaire de Wilaya d'inscrire et de mûrir l'idée d'inscrire une session extraordinaire sur l'université et sur le problème de sécurité dans l'université. Quant au logement, le logement Vendev, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire.
Moi, je ne parlerai pas de contradiction, de chiffres, ou de situation, ou de vécu, ou de je ne sais pas. Je ne parlerai de rien. Je dirais simplement que c'est des logements qui sont mis de côté pour les distribuer au bon moment. Tout comme ça s'est fait au mois de carême, les 27, on a commencé à distribuer des aides à l'habitat rural. C'est un droit constitutionnel que d'avoir un logement digne de ce nom. Moi, je veux qu'on ait le courage de faire une journée et ramener les entreprises de réalisation au lieu de lire un rapport qui parle sur résiliation à tort. Pourquoi ça a été résilié? Parce qu'il n'a pas réalisé à temps. Mais il n'a pas réalisé à temps parce qu'il n'a pas été payé. Et il n'a pas été payé parce qu'il y a eu trop de lenteur. Trop de lenteur. Donc, un programme aussi riche, mon camarade s'est félicité d'avoir un programme aussi riche pour la wilaya. Et je connais la Moi, je veux une réponse à une question claire, précise et nette. Qu'attendons-nous pour livrer les logements achevés, fermés, en attendant leur détérioration? Excusez-moi d'avoir été lente et merci. Merci, Madame Sinaï. Bonjour tout le monde, donc, avant d'entamer mon intervention, je voudrais faire une petite remarque. Lors des dernières sessions,